Evelyne Sarah-Mercier, est-ce que vous pouvez nous dire à IONS France un petit peu les différentes disciplines scientifiques qui ont été réunies à IONS France et nous dire quelles ont été un petit peu vos activités sur ces 20 dernières années? Il y a eu une effervescence très rapidement. Très vite, on a réuni une équipe de chercheurs, donc toutes les disciplines étaient à peu près représentées, la physique quantique, l'analyse phénoménologique, bon, ça relève des statistiques et puis des sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, la médecine, bien évidemment, Jean-Pierre Jourdan vous en parlera un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai oublié? La psychologie transpersonnelle, la psychanalyse, la science des religions, enfin, tout était convoqué, si vous voulez, et il faut au moins tout ça. Donc un grand panel de scientifiques. Tout à fait. Et alors, vous pouvez nous parler de vos travaux pendant ces 20 dernières années? Alors, les travaux, ça n'a pas été seulement des travaux scientifiques. Effectivement, tout ça a abouti à la publication de La mort transfigurée et puis un peu plus tard à la publication d'un recueil de témoignages, parce que c'était très important. Mais ça a été aussi un lieu d'écoute et de rencontre pour les témoins. C'est essentiel puisque la première étape pour évoluer après cette expérience, qui est une expérience traumatisante quand même, positive ou négative, elle est traumatisante. Donc c'est d'en parler et d'avoir une écoute, une oreille ouverte. Depuis quelques années, on a de nombreux témoignages qui ne sont pas des NDE à proprement parler, qui sont des expériences dont le contenu est strictement semblable, semble-t-il, mais dont les circonstances de survenue n'ont rien à voir avec la proximité avec la mort. Est-ce que ça ne pose pas un problème de définition? Evelyne Sarah-Mercier, comment est-ce qu'on fait face? Est-ce qu'on va être obligé de faire évoluer la définition même de l'expérience de mort imminente? Je crois qu'il est un peu tard. D'ailleurs, la question avait été étudiée à la fin du 19e siècle en France, et le mot expérience de mort imminente date de cette époque-là quand même. Sur les chutes en montagne, c'est ça? Non, les chutes en montagne, c'est un peu après, c'était avant des psychologues, fin 19e. Oui, alors, est-ce que vraiment le terme n'est pas bon? Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas besoin forcément d'être en proximité de mort. Mais ça veut dire tout simplement qu'on a un ancrage neurophysiologique pour ces types d'expériences à l'intérieur de nous, que ça fait partie du patrimoine humain, et probablement, effectivement, bon, alors, il y a le problème de l'interprétation, parce que les effets vont éventuellement changer en fonction de ce qu'on en pense, cette expérience. Mais quand même, la plupart du temps, on débouche sur le problème de la mort et de la spiritualité. Donc, c'est la question que se posent certains chercheurs en neurothéologie, ceux qui font les modèles sur l'état modifié de conscience et sur le cerveau. C'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que la sélection, enfin, l'évolution a sélectionné, a gardé cette possibilité à l'intérieur de nous, ce potentiel de vivre des expériences de ce type? Ce qu'on a reproduit à travers les rituels d'ailleurs, donc ce besoin de transcendance de soi, ce besoin de fusionner dans un cosmos plus grand que nous. Eh bien, la réponse, c'est quand même, d'abord ça nous fait du bien, c'est bon pour notre vie, ça nous remet dans la vie, normalement, hein, si c'est pas pathologique, et puis ça nous aide à lutter contre l'angoisse de la mort.